Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la structure du livre de l'Apocalypse. Parmi tous les éléments que Daniel et Apocalypse ont en commun, on trouve leurs deux divisions fondamentales, historiques et eschatologiques, relatives au temps de la fin. Ces deux notions sont intimement liées dans chaque livre. On peut voir les événements historiques comme des précurseurs ou exemples, mais à une plus petite échelle d'événements grandioses et mondiaux dans les derniers jours. Autrement dit, en étudiant ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre ce qui arrivera à notre époque et au-delà. Cependant, ce principe n'est pas limité qu'à Daniel et Apocalypse. Lisons 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11. Dans ces versets, comment s'exprime le principe que nous venons d'évoquer? 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, une partie des histoires de Daniel, Daniel 3, les versets 6, 15 et 27, ainsi que Daniel 6, les versets 6, 9, 21 et 22, étaient des incidents isolés qui ne sont pas sans rappeler les événements des derniers jours décrits dans Apocalypse. En étudiant ces récits, nous avons une idée, comme un aperçu, en tout cas à plus grande échelle, de certaines situations auxquelles le peuple de Dieu sera confronté à la fin. Mais le plus important pour nous, c'est peut-être que, quelle que soit notre situation immédiate à ce moment-là, nous sommes assurés de la délivrance finale. Parmi tous les enseignements du livre de l'Apocalypse, la victoire est assurée aux fidèles. Avec quelques exceptions, la partie historique de l'Apocalypse se trouve au chapitre 1 à 11, suivi par les chapitres sur la fin des temps 13 à 22. Lisons Apocalypse 12 et versets 1 à 17. Où devons-nous situer ce chapitre? Est-il historique ou relatif à la fin des temps? Pourquoi? Apocalypse 12 versets 1 à 17. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes
du grand aigle furent donnés à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Comme on peut le voir, ce chapitre appartient aux deux sections. Pourquoi? Parce qu'il évoque des conflits historiques. Satan chassé du ciel, Apocalypse 12, versets 7 à 9. Son attaque de l'enfant Jésus, Apocalypse 12, verset 4. Et la persécution de l'Église dans l'histoire par la suite, Apocalypse 12, versets 14 à 16. Suivi d'une description de l'attaque du diable à l'encontre du reste à la fin des temps, Apocalypse 12, verset 17. On dit parfois que l'une des leçons que l'on apprend de l'histoire, c'est que l'on n'apprend jamais de l'histoire. L'idée, c'est que, quelle que soit l'époque à laquelle les gens vivent, ils refont les mêmes erreurs. Avec une histoire aussi chargée de leçons à retenir, comment éviter de refaire les mêmes erreurs? Et nous vous laissons à cette question réflexion. L'agneau et l'imagerie du sanctuaire que représente l'Apocalypse vous donnent-ils de l'espoir? Si oui, de quelle façon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.